Bonjour, c'est la nouvelle vidéo de la semaine. Euh, Pendant longtemps, les jeux vidéo ne faisaient pas partie de ma vie. Et ça a changé depuis que j'ai rencontré mon amoureux, qui est un geek dans toute sa splendeur. Si tu passes par là, mon homme. Et donc, pour qui les jeux vidéo, c'est sa vie, quoi. C'est pas français comme phrase, hein. Voilà. Donc, Gal a une console à la maison, et là, vous la voyez pas, mais elle est en face. Il y a plusieurs consoles à la maison, puis mes enfants et mes beaux-enfants ne jurent que par ça. Et pourquoi je vous parle de consoles et de jeux vidéo aujourd'hui? Eh ben c'est parce que, je trouve, je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais voilà, je trouve que le jeu vidéo, ça représente parfaitement notre expérience humaine, notre incarnation. Je me dis que c'est plus facile de, on va dire, supporter entre guillemets les aléas de la vie quand on est conscient qu'on est dans une sorte de jeu vidéo grandeur nature et finalement il n'y a rien de bien grave dans tout ça. Enfin, avec le recul et la hauteur, hein. On parle de la hauteur, c'est le gars qui a conçu le jeu vidéo et que pour lui bah, c'est juste un jeu, il n'y a pas d'affect à mettre dedans, voilà. Donc le gars en question, on peut dire peut-être que soit c'est notre âme, soit c'est l'univers, Dieu, la source, enfin voilà. Un truc transcendant, je sais pas, un truc qui est supérieur vibratoirement, enfin, un truc qui est à l'origine du jeu vidéo, voilà. Notre jeu vidéo qui dure depuis des millions d'années, là. Enfin, des millions, non, mais des centaines de milliers d'années. Et voilà, donc si on considère que la vie est un jeu vidéo géant, par exemple, si on tombe dans le trou là, moi je connais pas tous les jeux, hein. Je suis restée au. Par exemple, si on prend les vieux jeux vidéo là, ils vont dire ceux qui vont regarder là, mais c'est vraiment une quiche en jeu vidéo. Comme Mario et tout ça là, bah il court sur des plateaux, puis à un moment il y a des trous, il tombe dedans ou il retombe pas, bah voilà, bah, moi c'est marrant, ça me fait penser à ça la vie. En fait, on est sur un plateau, là, on a une vie tranquille et tout, puis il y a un trou et on le voit pas et on tombe dedans. Aïe, ça fait mal et tout. Pas forcément on meurt, mais on est quand même pas en très bon état. Ben, on trouve un champignon magique ou je sais pas quoi qui nous fait remonter au même niveau. Et puis on continue notre parcours, on va au niveau suivant parce qu'on apprend des choses, on évolue, etc. Et puis il se passe encore, il y a des emmerdeurs qui viennent nous casser à un autre niveau. Des fois on redescend à un autre niveau. On redescend parce que on se casse la tronche. Je sais pas moi, un divorce, une faillite, la maladie, enfin des trucs sympas comme ça quoi. Donc on a l'impression qu'on régresse, mais en fait c'est juste un apprentissage parce qu'on est déjà passé par ces niveaux-là. Donc la prochaine fois qu'on y passe, on saura par où. On saura comment faire, comment réagir pour que ça se passe mieux, vous voyez. Et donc on continue notre parcours, blablabla, il y a toujours des méchants plus ou moins, on se débrouille de mieux en mieux, et puis après on arrive au bout. Bah ouais, le bout c'est quoi? C'est la mort. Et dans les jeux vidéo, bah quand t'es mort, paf, tu recommences une nouvelle vie. Ou un nouveau niveau du jeu. Bah nous c'est pareil, hein. Nous, après la mort de notre corps physique, enfin l'arrêt de fonctionnalité de notre corps physique, ben notre âme elle se dit bon ok maintenant allez je vais me réincarner, c'est reparti pour un tour, maintenant je vais expérimenter ci et ça. Je pense qu'il y a aussi des jeux vidéo où on peut choisir l'objectif, hein. Vous les geeks, vous n'êtes pas là pour me répondre, mais je suis sûre que oui. Et donc nous aussi, avant de nous incarner, on choisit notre objectif, et puis après, tant bien que mal, on essaye de le, on essaye de le réussir. Sauf la différence quand même avec le jeu vidéo, c'est que le joueur, il sait quand même qu'il est dans un jeu vidéo, il sait quand même que c'est pas grave s'il tombe et ça fait yesh, ça lui fait perdre du temps, mais il recommence et il va jusqu'au bout. Alors que nous, quand on s'incarne, c'est marrant, mais on oublie tout ce pourquoi on s'est incarné. Donc on oublie qu'on est des êtres immortels, on oublie qu'on est là pour apprendre à grandir, à travailler sur nos vibrations, enfin sur nos... Oh, ça me fait des frissons.
Ouais, ben on oublie qu'il faut rien prendre au sérieux, je sais pas comment dire ça, parce que la vie c'est quand même une histoire d'expérience et de sensations et d'émotions, etc. Mais en même temps, cette phrase est mal engagée. Parce que en même temps, on peut pas non plus. Enfin, c'est pas les émotions qui doivent nous gouverner. Je sais pas comment dire ça, mais je sens que cette vidéo va être complètement what the fuck. Ça, c'est à cause des jeux vidéo, hein, voilà. À force d'avoir des jeux vidéo dans ma vie, voilà ce que ça donne. Donc oui, on vit des émotions et des trucs pas sympas et tout, et c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des purs esprits, etc. Et ceci dit, le joueur de jeux vidéo, lui aussi, il a des émotions, même s'il sait que c'est un jeu. Ouais, voilà. Voilà. Même s'il sait que c'est un jeu, il a quand même des émotions, parce qu'il s'implique dans le jeu. Donc nous, on oublie tout, on oublie qu'on est des êtres immortels, on oublie que c'est un jeu, on vit à fond nos émotions, parce qu'on on nous répète toute la vie, t'as qu'une vie, profites-en, etc. Donc on le croit. Et puis on a horriblement peur de la mort, on n'en parle pas, on la met sous le tapis. Et puis ça donne des dépressifs et des trucs sympas comme ça. Mais dans le jeu vidéo, on n'a pas peur de la mort parce qu'on sait que l'étape d'après, ben hop, on y retourne et puis on va tous les écrabouiller. J'avais un autre parallèle avec les jeux vidéo, mais ça me revient pas là. C'est ma mémoire défaillante, hein. C'est le grand âge. Ouais, ce qui est bien aussi avec les jeux vidéo, c'est qu'on vieillit pas. On a l'expérience, mais on vieillit pas. Ça, par contre, pourquoi c'est pas transposable dans la vie, vous pouvez me dire, hein? Parce que moi, mes rides, je les vois quand même, hein. Bon, ça va, elles sont pas encore très marquées, mais et d'ailleurs, je me demande si mon téléphone fait pas un filtre sans que je lui demande, parce que j'ai l'impression que ma peau, la fille qui fait youtubeuse beauté, ma peau est beaucoup plus lumineuse et lisse qu'elle ne l'est vraiment, je sais pas. Enfin bref, donc dans les jeux vidéo, on vieillit pas. En fait, dans les jeux vidéo, on vieillit pas, et en plus, à part d'aller vers son objectif, on n'a pas vraiment de problème très important, quoi. Oui, bah, ça c'est parce que je continue à penser à Mario, alors que pas du tout dans Fortnite ou des trucs... comment ça s'appelle le jeu auquel j'ai essayé de jouer qui était horrible, là? The Last of Us. Des trucs de... Ouais, ou Grand Theft Auto, ou des trucs comme ça, bien gore. Bon, bah, de toute façon, l'objectif est toujours le même, c'est d'aller au bout et de rester concentré sur la mission. Oui, c'est ça aussi la différence quand même. C'est que quand tu fais ton jeu vidéo, tu as quand même une mission, tu sais ce que tu dois faire et tu sais quels outils peuvent t'aider à y arriver. Puis il y a toujours des trucs pour t'expliquer comment tu peux faire ci et ça. J'ai vu qu'il y avait des sites internet spécialisés. Et c'est la fille qui découvre un monde inconnu. Et donc, pourquoi dans la vraie vie ça n'existe pas, ça, vous pouvez me dire? Si on pourrait dire que les livres de développement personnel, c'est des sortes de sites internet spécialisés pour jeux vidéo géants, enfin, à échelle humaine. Mais c'est vrai que ce serait bien pratique si on avait tous les conseils pour slalomer entre les niveaux, éviter les épreuves, etc. Mais en même temps, si on les avait pas, ces épreuves, ben, on ne deviendrait pas ce qu'on devient après, quoi. Qui nous nourrit quand on arrive à le voir du côté positif. Enfin, pas positif, mais du côté source d'apprentissage. Enfin, vous voyez, quoi. Enfin, en tout cas, vu de cette vidéo, c'est pas demain la veille que je vais me mettre à jouer à la console, je vous le dis. Moi, si ça tenait qu'à moi, là, je la débrancherais, je la jetterais par la fenêtre, mais je crois que ce serait un motif de séparation, donc je vais pas le faire. Et voilà, en tout cas, ça m'aura au moins inspiré une vidéo. Sans doute pas la plus brillante de la chaîne, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Puis sinon, bah tant pis, j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour la suivante. Voilà, ciao!